Alors, on a d'un côté une bactérie vraiment tenace, et de l'autre un traitement qui peut être super difficile. Et si une partie de la solution, pour mieux supporter tout ça, se cachait en fait dans nos intestins? Aujourd'hui, on va explorer le rôle stratégique des probiotiques face à l'infection à H. pylori. Comment est-ce qu'ils peuvent aider? Et surtout, comment les utiliser intelligemment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà notre programme. On va d'abord bien identifier le problème, H. pylori, puis on verra le traitement classique et pourquoi c'est parfois compliqué. Ensuite, on parlera des probiotiques comme soutien, quelles souches sont les plus intéressantes, le guide pratique pour bien les prendre, et on finira sur leur rôle exact, sans fausses promesses. Allez, commençons par le début. Qui est vraiment cet adversaire, cette fameuse bactérie Helicobacter pylori? Faisons les présentations. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bactérie particulièrement coriace. Son super pouvoir, si on veut, c'est de pouvoir s'installer et survivre dans l'estomac, un milieu pourtant hyper acide. Et même si elle ne pose pas toujours de problème, chez certaines personnes, elle peut vraiment causer des soucis. Et ces soucis, ils se manifestent de manière assez concrète. On parle d'inflammation de l'estomac, de brûlures, de nausées, et dans les cas plus sérieux, ça peut même aller jusqu'à provoquer des ulcères. Bon, face à ça, la médecine a une réponse claire. Mais cette réponse, elle a aussi son revers de la médaille. C'est un vrai défi. Voyons ça de plus près. Et voilà, on est en plein dans le dilemme. D'un côté, on a l'offensive qui est absolument nécessaire, un cocktail puissant d'antibiotiques pour éradiquer cette bactérie. Mais de l'autre, il y a les dommages collatéraux et ils sont quasi inévitables. On parle d'effets secondaires parfois très difficiles à supporter et surtout d'un véritable chaos pour notre flore intestinale. C'est justement là, dans ce contexte, qu'un allié de taille entre en jeu. Passons maintenant à l'équipe de soutien, les probiotiques. Pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, la définition de l'OMS est limpide. Ce ne sont pas juste des microbes, ce sont des micro-organismes vivants qui, à la bonne dose, ont un effet positif reconnu sur notre santé. Ce sont des alliés. Et là, attention, c'est probablement l'idée la plus importante de toutes. Il faut bien comprendre que les probiotiques sont là en complément, en soutien du traitement antibiotique. En aucun cas, ils ne le remplacent. C'est un travail d'équipe. Ce qui est fascinant, c'est leur façon d'agir. Ils jouent sur 3 tableaux principaux. D'abord, ils aident à mieux tolérer le traitement en diminuant les effets secondaires. Ensuite, ils participent à la reconstruction de la flore intestinale, un peu comme une équipe de nettoyage et de reconstruction après la bataille. Et enfin, ils donnent un coup de pouce à nos défenses immunitaires. Mais alors attention, probiotiques, ce n'est pas un terme magique. Il en existe des centaines, et tous ne se valent pas, surtout dans ce contexte précis. La science nous a heureusement permis d'identifier les forces spéciales. Le premier spécialiste, c'est le Lactobacillus reuteri. Lui, on peut le voir comme le combattant. Sa particularité, c'est qu'il est capable d'entrer en compétition directe avec H. pylori, ce qui aide à réduire le nombre de ces mauvaises bactéries. Ensuite, il y a le protecteur, Saccharomyces boulardii. Fait intéressant, ce n'est pas une bactérie, mais une levure. Et elle est super efficace pour contrer l'un des effets secondaires les plus fréquents et pénibles des antibiotiques, la diarrhée. Pour compléter le trio, voici le stabilisateur, le Lactobacillus rhamnosus GG. Son job, c'est de ramener l'équilibre dans tout l'écosystème intestinal et de renforcer les défenses immunitaires de manière plus générale. Et pour finir, on a ce qu'on pourrait appeler l'équipe de soutien au sens large, les Bifidobacterium. Souvent en combinaison, ces bactéries contribuent à une meilleure santé intestinale globale, ce qui se traduit par une meilleure tolérance du traitement d'éradication. Bon, tout ça, c'est la théorie. Maintenant, passons au plan d'action. Comment on intègre concrètement et efficacement ces probiotiques dans la stratégie de traitement? Le protocole est vraiment simple et logique. D'abord, on commence en même temps que les antibiotiques, pour le confort immédiat. Ensuite, on continue bien après, pendant plusieurs semaines, pour la phase de reconstruction. Point hyper important, il faut toujours décaler la prise de quelques heures par rapport aux antibiotiques, sinon ils risquent de détruire nos probiotiques. Et enfin, la quantité, ça compte. On cherche des dosages costauds de plusieurs milliards d'UFC, les fameuses unités formant colonies, pour être sûr qu'ils soient efficaces. On arrive à la fin, et il est temps de vraiment insister sur le message le plus crucial pour que tout soit parfaitement clair. La question est simple, directe, et elle mérite une réponse qui l'est tout autant, pour éviter le moindre malentendu. La réponse est un non, clair et net. Aucune étude sérieuse ne montre qu'ils peuvent éradiquer H. pylori à eux seuls. Leur rôle, qui est scientifiquement prouvé, est celui d'un soutien. Un soutien incroyablement précieux, mais un soutien. Donc, pour résumer l'essentiel, les probiotiques sont un complément intelligent au traitement médical.
Il faut bien choisir les souches qui ont fait leurs preuves, comme L. reuteri ou S. boulardii. Et bien sûr, on en parle toujours avec son médecin ou son pharmacien avant de se lancer. C'est la meilleure façon de mettre toutes les chances de son côté. Ça nous laisse avec une pensée pour la suite. En comprenant mieux le rôle de ces alliés microscopiques, on ne peut que se demander jusqu'où leur potentiel peut nous aider dans d'autres combats pour notre santé. C'est une piste de recherche absolument passionnante pour l'avenir.